Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. On débute ce récap en RDC avec la demande de la CENI d'un appui en termes de ressources aériennes supplémentaires afin de lui permettre de finaliser l'acheminement du matériel et des équipements électoraux vers les sites à accès difficile a finalement trouvé un écho favorable. Le gouvernement congolais a urgemment trouvé la solution en se tournant vers l'Angola, l'un de ses 9 pays voisins qui a accepté de mettre à profit son aviation. À travers une correspondance adressée le 5 décembre 2023 au président de la République, la CENI a sollicité 4 Antonov 26 et 10 hélicoptères afin de déployer ces cargaisons dans les délais pour la tenue des élections prévues le 20 décembre de cette année. Alors que les destinataires de la correspondance n'avaient pas encore officiellement réagi, son principal adversaire, le candidat président de la République Moïse Katumbi Tchapoué, a proposé son aide. Fort malheureusement pour le président national du parti politique Ensemble pour la République, son offre a été ignorée avec succès. La CENI et le gouvernement congolais ne lui ont réservé aucune suite. Pour une certaine opinion, cette offre n'est ni sérieuse ni crédible eu égard du format choisi par Katumbi pour la formuler. Dans une récente offensive, les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense rwandaises, ont pris le contrôle de la cité de Mushaki après 3 tentatives infructueuses. Cette prise de contrôle stratégique ouvre la voie vers le carré minier de Rubaya, qui est une zone réputée pour ses richesses réservées de tantale à minerai dont la République démocratique du Congo détient 80% des réserves mondiales. Les combattants avancent actuellement vers la colline de Muremure avec l'intention de couper la route Sake-Minova au niveau du village Ritoche. Cette manœuvre vise à isoler la ville de Goma du reste du pays, à l'exception de l'accès par le lac Kivu au sud. La prise de Mushaki par le M23 marque un tournant important dans les conflits qui secouent la région du Nord Kivu et soulève des inquiétudes importantes quant à l'accès et à la sécurité des ressources minérales de la région. Les implications de cette avancée rebelle sur l'économie locale et la stabilité de la région sont encore incertaines, mais elles pourraient potentiellement aggraver les tensions dans une zone déjà profondément affectée par des années de conflits. Les autorités de la RDC et les forces de sécurité sont appelées à répondre à cette évolution alors que la communauté internationale, pour sa part, observe avec préoccupation l'évolution de la situation sur terrain. Répondant aux questions des étudiants ce samedi 9 décembre 2023 lors d'une matinée scientifique organisée par le département de communication de l'Université pédagogique nationale UPN, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, Christian Bossembe, a déclaré qu'il va ordonner l'arrêt de la diffusion de l'émission Le Bachelor en RDC. Pour lui, cette émission diffusée sur Canal+ Pop pervertit les jeunes filles. Selon ses dires, il confirme que de la même manière dont ils ont interdit la diffusion des émissions à caractère homosexuel, les Bachelors subira le même sort. À titre d'information, sachez que Le Bachelor est une émission de télé-réalité fondée sur le principe du jeu de la séduction. Un homme célibataire et séduisant avec un business florissant est à la recherche d'un grand amour parmi 20 candidates. Accueillis dans une villa au bord de l'océan, les 20 candidates doivent séduire le gentleman pour espérer devenir sa future épouse. Épisode après épisode, Le Bachelor élimine ses prétendantes et offrira la rose finale à l'élu qu'il demandera en mariage. On parle sport et boxe en particulier, sachez que le français Tony Yoka, en quête de grandeur dans la catégorie reine du noble art, a subi 2 défaites consécutives contre le Congolais Martin Bakole et le Camerounais Carlos Takam. Par conséquent, le combat du samedi dernier organisé sur le cours Philippe Chatrier de Roland-Garros avait un enjeu colossal pour lui. Mais face au Belge Riyad Mehri, pourtant peu expérimenté chez les lourds et moins imposant tant sur la balance que par la taille, le tricolore n'a pas convaincu les juges. Ceux-ci l'ont donné perdant à l'unanimité 96-94. Abasourdi par cette nouvelle défaite, Tony Yoka a fait part de son étonnement au moment de la décision lorsque l'arbitre a soulevé le bras du vainqueur. Cependant, son adversaire n'a pas réellement volé sa victoire. Plus vif, plus souvent actif et plus entreprenant, le Belge a davantage touché sa cible lors du combat. Bien qu'il conteste encore cette défaite, ce nouvel échec dans sa carrière vient de sérieusement détériorer un peu plus son image auprès du grand public.
En football, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu dans le match qui opposait ce samedi le FC Nouadhibou au tout-puissant Mazembe à l'occasion de la 3e journée des matchs de poule de la Ligue des champions de la CAF. À l'issue de cette rencontre du groupe A, les deux équipes se sont séparées sur un triste nul de 0 but partout. Après 3 journées, le Corbeau de Lubumbashi ont 4 points, tout comme leur adversaire mauritanien. Les deux clubs occupent provisoirement la première et la deuxième place du groupe A en attendant le match qui oppose Mamelodi Sundowns à Pyramide Football Club ce dimanche. Ceci est une bonne nouvelle pour Walter Boualia. L'attaquant congolais vient d'obtenir gain de cause devant le tribunal arbitral du sport dans son litige contre le Wydad Club de Casablanca. Recruté par le club marocain cet été après la fin de son aventure avec le Al Ahly d'Égypte, Boualia n'a finalement jamais évolué sous le maillot du WAC. Un contentieux était né entre les deux parties autour de la rupture du contrat. Saisi de l'affaire, le TAS a donc donné raison au joueur congolais. Dans sa décision, il a statué que le Wydad devait verser 2,5 millions de dirhams, la monnaie locale, à Walter Boualia en guise d'indemnité pour rupture de contrat sans motif. Les arbitres ont également condamné le club marocain à payer 5% d'intérêt sur cette somme. Autre sanction prononcée par le TAS, il s'agit d'une interdiction de recrutement de nouveaux joueurs pendant 3 ans si le WAC ne s'acquitte pas du montant dû dans les délais de 45 jours. C'est donc un soulagement pour Walter Boualia qui obtient réparation financière après cette brève et tumultueuse expérience avortée au Wydad Club de Casablanca. La justice sportive internationale lui a donné raison dans ce litige, l'opposant à son ancien employeur marocain. En Guinée, alors que le Premier ministre avait décidé de s'impliquer afin d'apaiser les tensions et trouver un consensus avant d'aller aux élections au sein de la Fédération guinéenne de football, le secrétaire général de la FGF, qui gère les affaires depuis la fin du mandat du CONOR le 30 novembre dernier, vient d'annoncer que ce consensus n'avait visiblement pas marché. Selon ce courrier divulgué récemment, le calendrier du 6 janvier 2024 est maintenu, mais seulement avec les 3 candidats dont la liste a été validée par la commission électorale. Et donc sans le président du collectif G47, il est urgent pour la Guinée d'organiser les élections au sein de la fédération avant le début de la CAN. Au cas contraire, le pays de Naby Keïta risque une disqualification à la CAN Côte d'Ivoire 2023. On place un mot de culture à présent sur la scène du OVO Wembley Arena pendant près de 2 heures. Fally Ipupa, l'aigle, est entré encore un peu plus dans l'histoire de la musique congolaise le vendredi dernier à Londres. Devant 12 500 fans survoltés, El Rey Mago est devenu le premier artiste de rumba congolaise à se produire dans cette mythique enceinte. Par son énergie communicative, ses performances vocales et sa chorégraphie millimétrée, Fally Ipupa a tenu en haleine les fans londoniens de bout en bout du spectacle. Avec ce concert exceptionnel, entouré d'une production grandiose, Fally Ipupa a conquis une nouvelle scène du monde. Il restera comme le pionnier qui a supporté la rumba congolaise au firmament de l'industrie musicale internationale. Une consécration de plus pour le King, indiscutée de sa discipline. C'est déjà la fin de cet épisode du récap de la semaine, dames et messieurs. On se quitte avec les images de la nouvelle chanson de l'artiste congolais Héritier Watanabe. La chanson est nommée Oponanga, tirée de l'album Chemin de la Gloire qui sortira d'ici peu. On s'est dit donc au revoir sur ces images et on se retrouve la semaine prochaine.